Youssouf Mbaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans les studios de Afrique Télévision. En quelques points, résumez-nous, dites-nous ce que vous reprochez à la gouvernante Patrice Talon. Ils sont venus, il a pris fonction le 6 avril, ils ont formé le gouvernement. Nous sommes allés de la suppression, annulation, suspension jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de détruire tous les acquis socio-économiques obtenus par le passé. Vous prenez sur le plan social aujourd'hui. On ne parle plus de l'emploi des jeunes aujourd'hui. On ne parle plus de l'autonomisation des femmes aujourd'hui. On ne parle plus aujourd'hui de la gratuité de la césarienne. Tantôt, un ministre dit que c'est supprimé, tantôt l'autre dit que ce n'est pas supprimé. On ne parle plus d'un certain nombre de choses, d'acquis obtenus par le passé aujourd'hui. Allez au marché d'Antopa, il y a la morosité totale dans le pays. Allez au port de Cotonou, notre port est totalement tombé, ça ne marche pas. Il y a 6 mois en arrière, vous ne pouvez pas circuler librement qu'on appelle au niveau du couloir de la direction générale des douanes. Il y avait de motos partout, toquets, etc. Mais aujourd'hui, c'est vide parce qu'il n'y a plus d'activité. Ils disent qu'ils veulent faire des réformes. Mais lorsque vous voulez faire des réformes, c'est pour que les investisseurs arrivent. Mais vous voulez faire des réformes et tout le monde fuit le pays. Justement ça, il y a le scandale, il y a le Ségup Gate, on a non, dit la véhicule d'occasion, c'est le régime passé qui a tué la filière. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Si on veut auditer, on n'a qu'à auditer. Nous, au niveau du PLP, nous disons qu'il faut obligatoirement auditer la gestion de l'ancien régime. Ça, c'est non négociable. Mais le faire de façon impartiale, de façon transparente, de façon à ce que tout le monde se sente à l'aise. Et le point de départ, c'est 2006. Et non, parce que tel que les choses se passent aujourd'hui, mais ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils ciblent. On te dit, bon, Pierre, toi, tu étais là de telle période à telle période. Bon, OK, on cible. Au niveau de la filière des véhicules d'occasion, pourquoi ils n'ont pas eu le courage de démarrer l'audit par le 1er janvier 2012 ? Ils ont laissé le premier trimestre 2012 parce que justement, jusqu'au premier trimestre 2012, c'est Bénin Contrôle de Patrice Talon qui gérait la filière des véhicules d'occasion. Je l'ai dit au début, on a une gouvernance d'intoxication, de désinformation, de manipulation. Quand ils veulent opérer au plan B, ils vous distraient au plan A. Et ils détournent votre attention. L'objectif final, cher ami, pour conclure à ce niveau, c'est le retour du PVI. Toutes les structures qui sont rattachées au PVI et tout le reste là, il faut les discréditer. Moi, je ne sais pas, la Ségup, je n'en sais rien, je ne maîtrise rien de ce dossier. Mais je dis, si on reproche des choses à la Ségup, il faut que la Ségup puisse répondre. Chacun doit pouvoir répondre de ses actes. Mais pourquoi demander, organiser un audit ciblé? La Ségup a répondu, la Ségup a dit qu'elle a un contrat avec le gouvernement et chaque fois le ministre de tutelle écrit et dit paie tel. Donc, on est d'accord. C'est des politiques qui ont été nourries cher ami, sur les redevances. Lorsque vous envoyez à la justice un document orienté, la justice va travailler sur la base de votre document orienté, puisque vous avez dit à la justice, l'audit a travaillé sur la base de... Vous laissez le premier trimestre 2012. C'est ça qu'ils ont fait pour s'en laver la main. Non, c'est très facile ça. Laissons de côté les filets de véhicules d'occasion. Regardez le coton aujourd'hui. Notre président, tout le monde sait qu'il est le roi du coton au Bénin et en Afrique, dans la sous-région. Mais notre président vient, tout le monde a vu les 10 premiers conseils des ministres, tout est consacré au coton, à notre coton. Et il vient, et lui-même, il a eu à dire à la presse étrangère, je vais vous choquer, moi je pense d'abord à moi-même. On ne l'a pas élu pour qu'il pense d'abord à lui-même. Le peuple béninois ne l'a pas mis là pour qu'il pense d'abord à lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu les milliards qu'on sort du trésor public. Mais quand on a parlé des réquisitions de la SODECO, OK, il y a eu des réquisitions de la SODECO en 2012, mais le dossier est pendant devant la justice. On n'a pas encore tranché. Sur quelle base on sort les milliards? Je ne vais pas vous faire peur pour vous donner le montant, parce que ça donne vertige. Sur quelle base? Un dossier qui est pendant devant la justice. Et on sort 29 milliards pour dire réquisition SODECO. Ça, c'est un. On vient nous dire encore qu'on a réquisitionné SDI, de Patrice Talon toujours, DFA de Olivier Bocor toujours, qui est son bras droit. Ça fait 6 milliards qu'on a sorti. Tout le monde a vu l'arrêté ministériel signé par le ministre des Finances. Sur quelle base? Moi, à ma connaissance, l'État n'a jamais réquisitionné SDI, SDFA. Qu'on m'apporte la preuve contraire pour que je ne parle plus sur ce sujet.